Asus PC, donc tour. Petite vidéo rapide. Donc, je vous montre le modèle. Donc, je vous ai montré le modèle. Il est comme ça. C'est une tour. Donc, là-dessus, il y a Linux d'installer sur un disque dur et Windows sur un autre disque dur. Donc, ne pas confondre les deux systèmes d'exploitation sur le même disque dur. Ils sont bien installés sur deux disques durs différents. Donc là, c'est bel et bien Windows 10. Maintenant, je vais démarrer, redémarrer, et je vais vous faire voir ce que ça fait. Hop, on va redémarrer. Donc là, on voit bien ce qui est écrit là. Voilà, press. Oh putain. Please press Del or F2 to enter UEFI BIOS setting. Donc please press Del. Voilà, ensuite on a ça. Alors, please press Del, ça veut dire quoi? Ça veut dire appuyer sur la touche Del, mais Del c'est la touche supprimée de votre clavier. C'est la touche supprimée. Donc, c'est soit celle-ci qui est là, ou soit c'est celle-ci. Donc Del, ça veut dire delete, supprimer, dans le sens supprimer. Donc ça veut dire tout simplement que si vous voulez booter soit sur Linux ou sur Windows, il faut donc échapper au démarrage du premier système d'exploitation. Il faut appuyer donc, dès que vous voyez les écritures en bas que vous ne voyez plus là, il faut appuyer sur la touche Del plusieurs fois de façon à pouvoir choisir soit Linux ou Windows. Mais là, le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. Voilà. Sur ce PC-là, ça ne fonctionne absolument pas. J'avais un PC portable Asus et ça fonctionnait très bien. Par contre, il n'était pas sur Windows 10. Donc pour moi, le problème, il vient tout simplement, c'est Windows 10 qui fait que la touche donc Del supprimée ne fonctionne plus. Pour moi, je ne vois que c'est parce qu'il y a Windows 10. Je suis sûr que si je mets un Windows 7 sur ce PC-là, ça fonctionne. Bon, l'autofocus, il veut se mettre ou pas là? Il commence à m'énerver. Donc, comment faire pour remédier à ce problème? Vu que si vous êtes dans le même cas que moi, vous avez beau appuyer sur donc Del, supprimer, et vous n'arrivez pas à choisir votre système d'exploitation. Tout simplement, il faut aller dans le BIOS de votre ordinateur et il faut faire en fonction de démarrer sur le disque dur où il y a le grub d'installer. Quand vous installez Linux, si je prends exemple sur Manjaro, à un moment donné, quand vous l'installez, il vous demande est-ce que vous voulez installer le grub pour justement choisir entre Linux et Windows. Eh bien, il faut installer justement ce grub, parce que ce grub va vous permettre donc de choisir, ici on voit bien maintenant, entre Manjaro et Windows. De ce fait, donc, vu que le grub est installé, il faut absolument paramétrer dans votre BIOS, il faut faire en sorte que ça démarre sur le système d'exploitation où il y a le grub. Si vous avez installé le grub sur Linux, eh bien il faut faire en sorte que il faut définir dans votre BIOS que ça démarre sur Linux avant. Alors je vais faire comme ça. Je vais vous faire voir maintenant. Là, je vais démarrer. Donc là, je vais me mettre sur la ligne Windows. Donc là, si j'appuie sur Entrée,
ça ne va pas me démarrer Linux, mais Windows. Là, je laisse, on voit bien que ça démarre Windows 10. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais redémarrer et je vais vous faire voir comment on fait dans le BIOS. Donc là, je redémarre. Oui, hop, redémarrer quand même. Et là, vous allez voir à l'écran que c'est marqué F2 BIOS. Là, hop, F2 BIOS. Donc là, j'appuie tout de suite sur F2. Là, vous êtes dans le BIOS. Bon, ça, je vais l'enlever. Hop. Une fois que vous êtes là, vous allez sur démarrage. Si vous avez le même type de BIOS que moi. Comme ça, par exemple. Donc là, vous allez ici, sur l'onglet démarrage. Et là, en bas, ici, en bas, voilà, option de démarrage. 1, 2. Là, il faut se mettre sur Manjaro. Si je mets l'inverse, si je mets Windows ici, ça va démarrer directement sur Windows et je ne pourrai pas, donc, à cause de ce Windows 10 qui m'empêche d'avoir la touche ici, je ne pourrai pas choisir entre Manjaro et Windows. Il faut absolument mettre le système d'exploitation auquel il y a le grub d'installer. Donc moi, comme j'ai installé, je vous dis, Manjaro Linux, on m'a proposé d'installer le grub. Généralement, je le fais tout le temps. Je le fais, en fin de compte, je le fais tout le temps. Donc là, il faut mettre en première position Manjaro. Vous cliquez une fois ici, et là, vous vous mettez bien sur la ligne Manjaro. Ici. Voilà, Manjaro. Je prends un exemple sur Manjaro, parce que là, je suis sur Manjaro. Et en deuxième position, il faut mettre Windows. De cette façon, quand ça va démarrer, ça va booter sur Manjaro. Et de ce fait, vous allez pouvoir donc choisir entre Manjaro et Windows. Du fait que, comme la touche ne marche plus, vous allez devoir faire ça. Donc là, maintenant, c'est fait, j'ai configuré. Il faut appuyer sur F10 pour enregistrer, bien entendu, une fois que vous avez défini ce que vous voulez. Ici, c'est marqué F10 enregistré. Voilà, F10 enregistré, échappe quitter. Donc, on fait bien F10 pour enregistrer. Voilà, bon, c'est un peu... C'est pas que c'est mal fait, mais voyez, ici, on a marqué F10 enregistré, échappe quitter. Bon, on a l'impression que, bon, c'est enregistré ou c'est quitté. En fin de compte, il faut comprendre que F10, ça enregistre. Échappe, c'est-à-dire que vous quittez. Vous quittez, vous quittez. Vous ne le faites pas, quoi. Donc là, on met bien F10, bien entendu. Donc vous appuyez donc après sur la touche F10. Ici, F10. Et là, on vous demande enregistrer les réglages et redémarrer. Bah oui, donc je suis déjà sur oui. Sinon, je clique dessus. Donc là, ça va démarrer donc sur le disque dur Linux, qui va me permettre donc de choisir, puisque là j'ai beau appuyer sur Del, ça ne fonctionne pas. Et là maintenant vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors c'est la solution que j'en ai conclue, grosso modo. Donc j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous faire comprendre et vous faire voir. Et pour moi ça vient de Windows 10, puisque Windows 10, je ne sais pas si vous avez remarqué, les PC maintenant sous Windows 10, ou quand vous installez Windows 10, eh bien, vous ne pouvez plus appuyer sur la touche F8 pour aller dans, comment dirais-je, le démarrage en mode sans échec. Ça ne marche plus. Il faut absolument taper une commande pour que ça puisse le faire. Alors pourquoi Microsoft a fait ça? J'en sais rien, je trouve ça complètement nul à chier de faire chier les gens comme ça.